le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Graines de Business, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode après cette petite pause que j'avais faite pour vous présenter le livre Easy Taiwan avec des recettes taïwanaises, le premier en français et son autrice Virginia Chuang. Cette fois-ci, nous revenons un petit peu au business. Alors, c'était aussi un business dans son genre, puisqu'on a parlé aussi un peu d'entreprise, de restaurant, et donc au final, il y avait pas mal de choses au niveau de l'entreprise à raconter. Et je vous invite à réécouter le podcast au micro de RTI des 2 dernières semaines pour pouvoir redécouvrir un petit peu Virginia Chuang et son livre Easy Taiwan. Et donc, de notre côté, nous allons parler aujourd'hui d'une start-up, de Tokens. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est dans quelques instants. Et il s'agit un petit peu aussi du concept MOR, Merchant of Record, que j'avais envie de vous expliquer à travers Tokens, qui est spécialiste dans ce domaine et dans les taxes. Mais cela, on va y revenir dans quelques instants. On va donc parler de Tokens et de Lin Mike Lin, qui en est le fondateur. Donc aujourd'hui, comme sujet, le monde du numérique, le monde de la création de contenu, mais aussi des services autour, tout en intégrant la notion de MOR. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, Tokens, comment globaliser ces taxes. De nos jours, et avec la multiplication de l'utilisation de la création de contenu numérique, l'expansion à l'échelle mondiale peut représenter une opportunité passionnante, mais elle s'accompagne souvent de défis majeurs, notamment en matière de traitement des paiements et de régulation fiscales internationales. Alors que les créateurs et les petites entreprises explorent de nouveaux marchés grâce à l'Internet et à la facilité de plus en plus déconcertante de pouvoir toucher des clients dans d'autres pays et dans d'autres cultures, ils se heurtent tous à des obstacles allant de la gestion de plusieurs devises à la conformité avec les lois fiscales locales. Tokens, T-O-K-E-N-Z, fondé par Lin Mike Lin, répond à ces défis en proposant une solution de paiement numérique conçue pour simplifier les paiements transfrontaliers, gérer les obligations fiscales et accélérer les règlements financiers. Alors, ce qui rend Tokens unique, c'est le modèle MOR, Merchant of Record. Le terme MOR, marchand officiel en français qu'on utilise souvent, peut être nouveau pour certains, mais il est essentiel pour comprendre la valeur de Tokens. Lorsque ces personnes créent une boutique en ligne qu'on appelle B2B, business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, les opérateurs doivent choisir de devenir Merchant of Record, soit ce qu'on appelle le MOR ou non. De leur côté, les fournisseurs B2B doivent choisir de vendre leurs produits via ce type de plateforme ou non. Mais qu'est-ce qu'un Merchant of Record et quel impact cela a-t-il sur les paiements ? Commençons donc d'abord par cette définition de Merchant of Record ou de MOR, qui est une entité juridique qui vend des biens ou des services à un client final. Un vendeur peut être Merchant of Record, où il peut sous-traiter cette responsabilité à une entité tiers qui vend des marchandises et assume la responsabilité au nom du vendeur. De nombreux vendeurs choisissent de procéder ainsi afin de libérer du temps et des ressources sur des postes tels que l'acquisition de clients ou encore le développement de produits. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, je vous invite à consulter le graphique qui est présent dans l'article de cet épisode et qui présente un scénario dans lequel le vendeur est Merchant of Record. Il n'y a que 2 parties impliquées dans la transaction et la propriété des marchandises qui est transférée du vendeur à l'acheteur. En substance, Tokens agit comme un vendeur officiel pour les créateurs de contenu numérique, gérant tous les aspects du traitement des paiements, de la conversion des devises, de la déclaration fiscale et de la conformité légale. Ce modèle permet aux entreprises de se concentrer sur la création de contenu, sur la prospection, sans les complexités liées aux paiements mondiaux et à la conformité. Tokens s'intègre aussi au système de paiement locaux dans diverses régions.
Il y a par exemple PayPay au Japon, KakaoPay en Corée du Sud, Apple Pay aux États-Unis, ou bien TecoPay et LinePay à Taïwan, et bien sûr il y a WeChat Pay et Alipay en Chine notamment, voilà pour vous donner quelques exemples. Et donc ces systèmes et l'intégration à ces systèmes permettent aux créateurs de conserver la confiance de leurs clients internationaux et la confiance dans les systèmes de paiement utilisés. Avec un support pour plus de 170 régions et plus de 200 méthodes de paiement, Tokens garantit aux entreprises la possibilité de vendre dans les devises et sur les plateformes préférées de leur public cible. La plateforme Tokens est particulièrement utile pour les créateurs de contenu numérique dans les secteurs du jeu vidéo, de l'apprentissage en ligne et des médias. Beaucoup de créateurs ignorent leurs obligations fiscales lorsqu'ils vendent à l'international, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques. Tokens répond à cela en proposant un service qui aide les créateurs à vendre à l'international tout en restant conforme aux lois fiscales locales. Lynn McLee a commencé sa compréhension du secteur de la fintech à travers des entreprises telles que Paydi et Rakuten, et cette compréhension a été centrale dans la création de Tokens. Mais son expérience va au-delà de cette carrière. Son séjour au Japon, combiné à son intérêt personnel pour le jeu vidéo, a influencé son approche pour résoudre les problèmes rencontrés par les créateurs souhaitant se développer à l'échelle mondiale. Pour lui, il a toujours aimé les jeux vidéo et d'une certaine manière, les systèmes de paiement sont une extension de cette expérience, notamment en ce qui concerne les achats in-game, comme on dit. Et c'est une expérience donc personnelle pour Lynn McLee. Cette compréhension des paiements numériques l'a conduit à créer Tokens, première plateforme MOR en Asie du Sud-Est. Pour lui, il pense que ce qu'il fait de mieux, c'est passer de 0 à 1. Cette vision a été un moteur essentiel dans le développement de l'entreprise et son approche face aux défis. Et un autre avantage qu'a Tokens, c'est que contrairement aux processeurs de paiement traditionnels comme Stripe, qui s'adressent principalement aux développeurs et aux entreprises en SaaS, en fournissant des outils de paiement mais en laissant la conformité fiscale et juridique à la charge des entreprises, Tokens est conçu pour les créateurs, éducateurs et développeurs de jeux. Tokens propose une plateforme complète qui prend en charge l'ensemble des aspects des paiements à la conformité fiscale en passant par le change de devise et les questions juridiques. En agissant comme Merchant of Record, Tokens prend la responsabilité de la gestion des transactions mondiales, y compris le reversement des taxes et la conformité légale, facilitant ainsi l'expansion internationale des entreprises sans qu'elles aient à gérer ces complexités techniques. Ce service, tout en un, distingue Tokens de plateformes comme Stripe. Il ne s'agit pas seulement de traitement de paiement, c'est une gestion globale des transactions internationales permettant aux entreprises de se concentrer sur leur croissance nette sans le stress des régulations internationales. La plateforme Tokens est déjà bien implantée au Japon et en Asie du Sud-Est avec des clients allant de grandes entreprises à de petites startups. Un autre avantage, c'est que l'entreprise propose des frais inférieurs à ses concurrents, offrant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour se développer sans faire face aux coûts élevés habituellement associés aux paiements internationaux. Pour lui, ce qu'il préfère, ce sont les entreprises qui changent rapidement. Les entreprises au rythme effréné conviennent mieux au modèle de Tokens, selon Lynn McLee, et dont la volonté de s'adapter rapidement guide l'approche opérationnelle de Tokens. La capacité de l'entreprise à s'ajuster rapidement et à l'environnement évolutif des paiements mondiaux permet aux entreprises de garder leur dynamisme dans un marché de plus en plus concurrentiel et rapide. Avec la croissance continue du commerce électronique mondial, les gouvernements du monde entier renforcent les régulations sur les paiements numériques et les taxes. Des pays comme les États-Unis ou ceux d'Europe ont déjà mis en place des cadres pour les taxes sur les services numériques, ce qu'on appelle la DST, la TVA et les taxes de vente, la HST, qui sont adoptées de manière de plus en plus étendue. Au Japon par exemple, PayPay est devenu une plateforme de paiement dominante, mais de nombreuses entreprises internationales ont encore du mal avec les paiements transfrontaliers. Tokens comble ce fossé en proposant une plateforme permettant aux entreprises mondiales de recevoir des paiements en devise locale, de faire des règlements dans leur devise préférée tout en assurant les conformités aux lois fiscales locales. Ainsi, le rôle de Tokens dans l'économie numérique mondiale, à mesure que les créateurs de contenu numérique se développent à l'international, est de trouver des solutions aux besoins de paiement fiables, évolutives et conformes pour faire
en lien avec le fait que cela ne fera que croître. Tokens est à l'avant-garde de ce mouvement, fournissant aux entreprises les outils nécessaires pour réussir dans une économie numérique en rapide mutation. Mike Lin résume comment son entreprise fonctionne en disant qu'il pense que le plus grand défi de l'entrepreneuriat, c'est de savoir comment partir de zéro. Cela reflète les obstacles que rencontrent de nombreuses entreprises, de nombreux auto-entrepreneurs lors de leur expansion internationale. Avec Tokens, ces défis deviennent plus simples à surmonter, permettant aux entreprises de se développer mondialement sans les complexités des paiements internationaux et de la conformité. Avec son modèle donc de MOR, Tokens ne fait pas que simplifier les paiements. Elle transforme le commerce numérique transfrontalier, permettant aux créateurs et aux entreprises de prospérer dans l'économie numérique mondiale. Qu'il s'agisse de gérer des lois fiscales complexes, d'offrir des options de paiement localisées ou de fournir des services financiers transparents et rapides, Tokens prépare le terrain pour l'avenir des paiements numériques mondiaux. Voilà, maintenant vous êtes un peu plus informé sur ce qu'est le Merchant of Record, le MOR, et vous avez découvert cette petite startup de Tokens qui donc permet de faciliter vos besoins en termes de déclaration d'impôts et de système de paiement à travers vos différents réseaux sociaux, si vous êtes créateur ou alors même pour des facturations pour des graphistes, etc. Cela peut être aussi envisagé. Voilà, donc j'espère que vous avez appris plus de choses sur la finance et sur le MOR. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Graines de Business. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.